Nous, on est intervenus, à l'OPESCT, au Sénat. Voilà, on a quand même été j'ai été auditionnée avec, maître Diane Prota qui m'a accompagnée et on leur a vraiment expliqué la réalité. On est arrivé avec 150 témoignages officiels, donc avec formulaire CERFA. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont une valeur juridique, que les femmes engagent vraiment leur, je veux dire, moi, j'ai des témoignages de jeunes filles de 13 ans avec leurs parents qui n'ont plus leurs règles, qui ont une atrophie mammaire, et qui vont très, très mal. Et j'ai des témoignages de femmes de 80 ans qui se retrouvent avec des saignements et qui arrivent beaucoup et qui sont hémorragiques, dire 30 ans après la ménopause. Donc voilà, on peut même pas dire en fait qu'il y a des personnes à risque parce qu'il y en a pas. En fait, ça arrive à tout le monde. On a vu des petites filles de 8 ans qui se faisaient vacciner, qui commençaient à avoir leurs règles. Je veux dire, c'est quand même un déclenchement hormonal qui est énorme et très grave. Moi, je pense qu'une jeune fille de 13 ans qui est en aménorrhée et peut-être en ménopause précoce, parce qu'on le voit chez des jeunes filles très jeunes, qui a une atrophie mammaire ou une épidémie de ménopause précoce à 20 ans, où j'avais mis un petit mot sur les réseaux, alors que je suis extrêmement censurée en disant, est-ce que, voilà, les ménopauses précoces, est-ce que ça vous parle? Et je pense que j'ai eu, en 2 jours et demi, une quarantaine de témoignages. Et j'ai pas non plus 500 000 personnes qui me suivent du tout. Donc voilà, c'était vraiment énorme et c'est des femmes, elles allaient très bien. Et aussi ce qu'on voit, c'est que pour toutes les personnes qui sont en PMA, donc en procréation médicalement assistée, on a des bilans de réserve ovarienne, on a tout en fait, des bilans médicaux qui sont extrêmement précis. Après on leur dit, parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait ils ne pouvaient pas rentrer vraiment dans le procédé médical s'ils n'étaient pas vaccinés. Ils sont vaccinés, puis après on leur dit qu'ils pourront jamais avoir d'enfants, parce qu'en fait madame, ça ne marche plus du tout, ou alors elle doit se faire retirer l'utérus parce qu'elle a des saignements permanents, enfin, voilà. Et ça, je veux dire, les données médicales avant, après, en l'espace de 2 mois et demi, on les a.